Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Une psychose récente dans le chef de certains habitants de la ville de Goma après l'alerte de l'ambassade des États-Unis d'Amérique sur un prétendu risque d'attaque terroriste à Goma. Notre correspondant sur place, José Boulanfou, a recueilli à cet effet la réaction de la population de ce coin du pays. Suivez. En attendant cette information, d'abord on est paniqué. Ça donne un peu de la panique à envoyer seulement ce que ces terroristes font dans d'autres pays. Mais déjà envoyer ces messages de la sorte, c'est pousser beaucoup plus les gens à la panique que de prévenir la situation. C'est vrai que nous sommes dans une ville où la ville est entourée avec beaucoup de situations qui sont contraires à la réalité, où il y a des groupes armés qui opèrent comme on leur semble. Mais déjà dire à la population, nous qui sommes habitants de la ville de Goma, qu'il y aura une attaque terroriste, c'est nous mettre dans la panique et dans une peur qu'on ne sait pas identifier, parce que quand il s'agit des situations terroristes, ça devient un peu compliqué. Sauf qu'à ce niveau, en cette situation, lorsque une ville est sous menace, vous savez que l'État a des services spécialisés en sécurité, et lorsqu'une menace pèse sur une ville où le pape est annoncé, comprenez avec moi que l'environnement devient défavorable à l'arrivée du pape. Alors nous pensons aussi peut-être que cette alerte, cette annonce, non seulement qu'elle est stratégique, peut-être qu'elle est aussi, n'est-ce pas, à la fois diplomatique et politique. Il y a ceux qui pensent qu'il y a des pays qui sont impliqués pour pouvoir empêcher l'arrivée du pape. Donc nous attendons, l'avenir nous en dira. C'est tout d'abord un message qui met en tout cas de la peur dans le ventre de tout un citoyen de la ville de Goma. C'est un message qui a embrasé toute la population en l'écoutant seulement. On s'est référé toujours à tout ce qui est comme situation sécuritaire ici chez nous à l'Est, spécialement à Beni et ici dans la ville de Goma. On est en train de se dire que c'est quelque chose à prendre au sérieux, sinon si ça s'avère en tout cas réel, ça va faire mal encore une fois à la population. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce samedi au lancement du démarrage des travaux de réhabilitation des avenues Cimetière, Pont Sakombi et Maluku. « 53e réunion du Conseil des ministres tenue en présentiel par le chef de l'État vendredi dernier. Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur la nécessité de consolider la conduite de la politique économique et financière du pays. Autre détail dans cet extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, choisi par Gisèle Etoko. Le président de la République s'est réjoui des conclusions satisfaisantes de la deuxième revue effectuée par le service du Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique triennal au titre de la facilité élargie des crédits conclu avec la République démocratique du Congo en juillet 2021. Félix Tshisekedi l'a dit dans sa communication lors de la 53e réunion du Conseil des ministres. En attendant l'approbation de ces conclusions par le Conseil d'administration du FMI en juin 2022, le président de la République a encouragé le gouvernement à ne ménager aucun effort pour continuer à réaliser des performances macroéconomiques. Le contexte de crise russo-ukrainienne oblige davantage le gouvernement à poursuivre sans relâche la mise en œuvre de réformes en cours pour améliorer la gestion des finances publiques, le climat des affaires et la gouvernance, accélérer les processus de diversification de l'économie nationale, notamment le renforcement de l'investissement dans l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, consolidant ainsi la croissance économique et la stabilité macroéconomique. À ce titre, il a chargé les ministres ayant l'économie nationale et les hydrocarbures dans leurs attributions d'organiser dans un bref délai, sous la supervision du Premier ministre, l'audit de la structure de prix de produits pétroliers et de lui en faire rapport. Le Conseil des ministres du vendredi 14 mai a par ailleurs adopté le projet de loi portant autorisation de la ratification du traité d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. De la ratification de ce texte d'adhésion, signé le 8 avril 2022, devrait permettre à notre pays
de participer à l'intégration et de bénéficier du commerce transfrontalier par la suppression de droits des douanes entre les États membres pour l'élargissement du marché commun, d'améliorer les échanges commerciaux avec ses voisins de l'Est en vue de permettre l'augmentation de capitaux et ainsi bénéficier de nouvelles opportunités d'investissement et de commerce aux Congolais vivant dans les autres pays compte tenu de sa situation géostratégique. Proposition de loi portant révision de la loi électorale après la levée des grandes options sur les différentes thématiques. La commission PAIJ, où elle a été envoyée vendredi, n'a que 10 jours pour son examen approfondi. Le souhait de Christophe Mbosso Kodiampwanga, président de la Chambre basse du Parlement, est que cette loi soit promulguée à la fin de ce mois de mai. Suivez. Après avoir levé des options sur les différentes thématiques dans la proposition de la loi portant révision de la loi électorale, ce texte a été envoyé à la commission PAJ qui n'a que 10 jours, daté du 13 mai dernier, pour son examen approfondi. Le souhait du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, est qu'à la fin du mois, la loi soit promulguée avant les vacances parlementaires. Le bureau invite la dite commission à tout mettre en œuvre pour réaliser le travail dans un délai de 10 jours. D'accord? Nous sommes le 12. Il faudrait que le 23, si ce n'est pas férié, que nous puissions organiser une plénière pour adopter et envoyer au Sénat, de sorte qu'à la fin de ce mois, que la loi soit promulguée. Et les 15, nous partons en vacances. Les 10 jours courent à partir de demain, vendredi 13, jusqu'au 23 mai 2022. Comme de coutume, les collègues non membres de cette commission peuvent prendre utilement part à ces travaux en vue de les enrichir. L'adoption de la proposition de la loi électorale est considérée comme une provocation du peuple par le parti politique Avenir du Grand Congo que préside Jean-Calvin Mbosso. Pour ce parti politique membre du FCC de Joseph Kabila, le consensus autour de la loi électorale et la réforme institutionnelle reste la voie par excellence pour la tenue des bonnes élections en RDC. Paul Ngindou est président national de la Ligue des jeunes de l'AGECO. Ces propos ont été recueillis par Émile Mouyaya et Bruno Nzinga. Les réactions ne cessent de tomber en rapport avec la levée des grandes options de la loi électorale le 12 mai dernier par les députés nationaux. Cette adoption de la loi est considérée comme une blague de mauvais goût par le parti politique Avenir du Congo dirigé de main de maître par Jean-Calvin Mbosso. À travers la Ligue de jeunes de ce parti politique, pour l'AGECO et le FCC de Joseph Kabila Kabange, le consensus autour de la loi électorale, la réforme des institutions, la création des climats de confiance entre parties prenantes reste le facteur favorisant de la tenue des élections transparentes et démocratiques au pays. Paul Ngindou est président national de la Ligue de jeunes de l'AGECO. L'AGECO, qui est notre parti politique, considère la loi électorale comme l'accessoire et le consensus, ou sinon l'accord des parties prenantes, comme les principales. Alors dans ce cadre, l'AGECO, qui est notre parti politique, en riant avec le FCC, qui est notre famille politique, considère tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale comme un théâtre de chez nous et surtout de mauvais goût. C'est dans ce cadre-là, nous pensons que le consensus vaut mieux que tout. Parce que, comme nous l'avions dit, le consensus, c'est le principal et l'accessoire, c'est la loi électorale. Il faut créer un climat de confiance entre les parties prenantes. Alors, comment créer un climat de confiance si le président de la CENI, qui devait organiser les élections de gouverneurs, lui reporte les élections, la reporte, pas parce qu'il y a eu quelques dérapages au niveau technique, mais parce qu'une famille politique le lui a demandé.
alors nous pensons que ce n'est pas sérieux. Comment créer un climat de confiance? Si le président de la République le dit clairement que c'est lui qui donne parfois injonction au président de l'Assemblée nationale, alors qu'une institution qui est censée être indépendante et qui a une autonomie de gestion. Pour la jeunesse de la GECO, seule la lutte libère. Autre chose, au cours d'une conférence de presse organisée ce samedi à l'hôtel Memling, Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a dénoncé le bradage des actifs de la société étatique communière qui ne contrôle plus que 5% des parts dans la société Datcom par rapport à ses partenaires étrangers. Il fustige par ailleurs le fait que la population du territoire de Manono, province du Tanganyika, où est installée cette entreprise, vit dans la misère malgré ses énormes ressources minières. Jean-Roman Smokolo et Dedi Mujinga étaient là pour le compte de CCTV Viralik. Devant la presse et en présence de représentants des organisations de la société civile et des élus du peuple, dont le député national Eliezer Ntambwe, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Maître Georges Kapiamba, a ce samedi 14 mai 2022 à l'hôtel Memling dénoncé le bradage des actifs de la société publique congolaise communière portant sur les mines de lithium dans le territoire de Manono dans la province de Tanganyika. Aussi recommande-t-il au gouvernement de la République d'amorcer la revisitation du contrat de Datcom dans lequel l'État congolais ne se retrouve qu'avec 5% des parts, c'est là au profit des entreprises étrangères partenaires de la communière. Que toutes les opérations à caractère juridique qui ont été menées en rapport avec ces jugements entre l'État congolais, la communière et différentes sociétés dont nous avons donné les noms ici, ont contribué au bradage des actifs, des intérêts du peuple congolais. Parce qu'avec 5% dans les capitales sociales, on ne peut rien espérer. Donc, ce sont deux actes qui ont en réalité dépossédé les citoyens congolais de leurs biens. Et nous devons tous nous mobiliser ensemble avec nos parlementaires, nos responsables politiques, pour que des discussions soient vite relancées, devant permettre aux associés de la société Datcom Mining, qui est une joint venture regroupant la communière, la Datomique, l'AVZ, et ces sociétés, sans oublier Zindine et aussi MMS S Stratégie, parce que communière lui ayant cédé 5%. Il faudrait que le gouvernement ainsi que nos parlementaires prennent une initiative pour regrouper toutes ces sociétés autour d'une table, qu'une discussion se refasse, que le contrat Datcom Mining soit revisité de manière à rééquilibrer les intérêts, que ce qui a été pris à communière de manière injuste lui soit restitué, de sorte que qu'à travers cette société, l'État congolais, le peuple congolais restent les seuls maîtres sur ces richesses importantes. Présent à cette conférence de presse de l'ACAJ, Maître Christian Lukusa, représentant de AVZ, a fait une mise au point par rapport aux accusations portées contre cette entreprise australienne associée avec la communière dans la société Datcom. On l'écoute au micro, une fois de plus, de Jean-Roman Smokolo. Mise en cause par l'Association congolaise pour l'accès à la justice dans le bradage des actifs miniers de la communière, la société minière australienne AVZ a réagi sur le champ à ces accusations. C'est là, à travers son représentant, Maître Christian Lukusa, qui assistait à cette conférence de presse animée par Maître Georges Kapiamba. Donc, communière est resté avec 30%,
et Datomir est resté avec 70%. Et donc, plus tard, avant la fin de l'année 2016, donc en octobre, en novembre plus précisément, la société AVZ Minerals est entrée, n'est-ce pas, en négociation avec la société Datomir qui est allée sur le marché international pour pouvoir chercher un investisseur. Et ils ont présenté le projet, ils sont venus, ils ont visité le site de Manon. Et donc, est entré un accord. Dans cet accord, je dois préciser que la société Datcom Mining SAS existait déjà avant l'arrivée de AVZ. Preuve à l'appui enregistrée au tribunal de commerce. Le JV, l'accord de John Fetcher, avait été écrit, rédigé par Datcom et communié et existait avant l'entrée de AVZ Mineral. Et donc AVZ Mineral va entrer sur cet accord de 60% avec un engagement de payer 6 millions de dollars de pas de porte. Lesquels pas de porte ont été payés, preuve à l'appui et documenté. Cela peut vous être versé en toute liberté avec beaucoup de joie d'ailleurs. Alors, non seulement les pas de porte ont été versés, payés régulièrement, des correspondances échangées pour clarifier sur le concept de bonus de signature et de pas de porte. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être parmi les juristes qui ont fait une révision des 38 contrats de partenariat entre la JCAMINE et la RDC à l'époque, j'étais au cabinet, mais voilà. Et donc on en a vu plusieurs. Situation inadmissible pour les agents des jardins botaniques et zoologiques des Gbadolité. Ces derniers ont adressé un mémorandum au chef de l'État où ils dénoncent notamment ce qu'ils qualifient de détournement des doublons des listings de leur salaire pour un circuit mafieux, et cela sur l'ensemble du pays, comme nous le dit notre correspondant sur place, Didier Ditimo, dans cette correspondance. C'est au nom de tous les agents de jardins botaniques et zoologiques de la RDC que la déclaration est adressée au président congolais Félix Tshisekedi dans un mémorandum lu ce samedi et 14 mai à Gbadolité dans le Nord-Ubangi. Les syndicats de travailleurs du jardin botanique et zoologique invitent le chef de l'État à s'impliquer dans ce qu'il qualifie de détournement de leur salaire du doublon de listing du budget annexe. Le mémorandum est lu par Kola Kazanga. À l'occasion du mois de mai du travail, le syndicat de travailleurs du jardin botanique et zoologique de Gbadolite a reçu mandat de parler au nom de tous les employés de jardins publics de la République démocratique du Congo en ce qui concerne leur salaire. Avec preuve à l'appui, un doublon de listing des salaires émergents du budget annexe est en train d'être détourné depuis 2013 jusqu'à ce jour. Présentement, les moins gradés de jardin touchent un salaire bancarisé de 95 000 francs congolais et les gradés le plus élevé de directeur touchent 182 000 francs congolais. Ces barèmes de salaire n'existent nulle part dans les services et les établissements publics de l'État. Ainsi, au nom de tous les employés des jardins publics de la RDC, après avoir épuisé tous les échelons des recours, nous recourons au président de la République, père de la nation, pour que les employés des jardins accèdent à leur salaire du doublon de listing des budgets annexes détournés. Cette situation est grave par le fait que les travailleurs des jardins se prennent en charge en soins médicaux et autres besoins sociaux sur base de ces maigres salaires dont on ne connaît pas l'origine. Fête à Gbadolite le 14 mai 2022 pour les syndicats, président Dendele Mwana Shibo, vice-président Kola Zakalimbe David, secrétaire Ekambi. Depuis la ville de Gbadolité, province du Nord-Ubangi, Didier Doutimo, CCTV Rally. Et puis pour marquer son soutien aux actions du président de la République, la Fondation Wina vient de signer son adhésion au PUNA. C'était ce samedi. Autre détail avec Émile Mouyaya et Bob Nzamba. La Fondation Wina adhère au Parti pour l'unité nationale. Quelles sont les raisons de ces choix? La motivation est Tindakinga, na Fondation Nangato ya kokota na kati ya Puna, ezali pour la vision ya Puna. Premièrement, lutter contre le balisme. D'abord, c'est la partie de l'unité nationale. Et puis pour l'ancienneté nango.
Et puis, on a tellement qu'ils ont tenu depuis avant l'indépendance, depuis même un père, on a existé. Alors, vraiment, ça m'a vraiment motivé parce qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brille. Donc, moi, je trouve qu'avoir un parti ancien, c'est plus mieux. Je préfère. Et puis, ce qui m'a encore poussé de venir à Puna, parce que parti allié à l'IDPS, donc ça soutient la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous aimons beaucoup tous. Du côté de Puna, c'est une joie immense. Ces partis prônent l'unité nationale dans l'excellence Élisée Bokoumana et autorité morale, soutenant rien que les actions de Fatih Beton. Et nous sommes là, nous sommes des députés nationaux et de l'UDPS, devons tout faire pour que cette fois, avec Madame Wina, son Excellence Élisée Bokoumana, que nous ayons encore un grand nombre de députés dans le Grand Équateur. Comme c'était seulement Élisée Bokoumana, le seul député de l'UDPS, cette fois on va apporter un grand nombre dans notre corbeille pour que le président Fatih Beton puisse aller de l'avant et que le social du peuple congolais se retrouve. Le tout a commencé par une caravane sous le rythme de fanfare. Traque des bandits urbains, communément appelés Kuluna, dans la commune de Kisanso à travers l'opération Toile d'araignée initiée par le colonel Freddy Lifenge. Des Kuluna, des vendeurs de drogue et autres stupéfiants ont été traqués dans les quartiers 17 mai et Révolution dans la commune de Kisanso. Suivez. L'éradication du phénomène Kuluna, c'est sur quoi s'attelle le colonel Freddy Lifenge, numéro 1 de la police du district de Moamba à travers l'opération dénommée Toile d'araignée. Ces éléments sont passés à l'action notamment en traquant ces inciviques, c'est hors la loi, dans les quartiers 17 mai et Révolution dans la commune de Kisenso. Question de restaurer la quiétude au sein de la population. Comme l'explique le capitaine Mouchaïla. Nous avons commissariat à Moamba. Alors, nous avons organisé une opération na ordre ya kuna lisibie moko. Alors, opération ils ont toile d'araignée qui fait que les motos sont chaque jour. Alors, dernière auto c'est la opération na commune ya Kisenso 1 na Kisenso 2. Dans le quartier ciblé où bana wa mabe baza ko tungisa bato. C'est au côté bango butu Kangiba. Premier objectif c'est que on a mitungisi leki mingi o bato bazola bien te ba tungisa bango o bazo kulune ba mama ba ndeko bazo utani banzele belé alors essayer to kita kuna to tala likamunezo leka kuna afin que to rekiri ba information malambu bien to kitaki to kangi bango butu na bandako eza ciblé na bandako esengelaki baka bandako nyoso te. Un appel est donc lancé aux parents de ces enfants qui se méconduisent. La zote ya mbapara bakengela bana bapekisa bana bango esaleli na bango soki bo bana balingi bakota na kimetre volonté baya basadere mpona totyakisa na population bakengela bana na bango bazongisa bana bango na nzela ya kelasi batika bana batika kotambola pampamba yo parolali mwana na butu ya bina kei na tongo ayelo ekran place mandako yo sepeli ele osika mwana jongo yo ebite esika jongo muto wana sombaki wana mbongo na ye bana bazo faire souffrir population biso wana mo ambato boy block wana en tout cas biso le monter so bango bazo continuer ma bêtise wana en tout cas biso beto le mabangote. À travers une motion d'information, le député national Boukassa, élu de la circonscription électorale de Mweneditu, a informé la plénière de la création du diocèse de Tshilomba dans la province de Lomami le 5 juin prochain. Ce diocèse est la résultante du démembrement du diocèse de Luisa suite à la décision du Saint-Père François depuis Vatican. Il est au micro de Émile Mouyaya. C'est une annonce sans précédent
faite ce jeudi 12 mai 2022 à l'Assemblée nationale à travers une motion d'information formulée par le député national Boukassa, élu de la ville de Mweneditu dans la province de Lomami, concernant ainsi la création du diocèse de Tshilomba. Un événement consécutif à la décision du souverain pontife, le pape François. De grandes satisfactions et de joie parce qu'il a plu à au pape, le souverain pontife, de pouvoir prendre la décision de créer le diocèse de Tshilomba, qui est le fruit du démembrement du diocèse de Luiza. Et nous tenons par votre micro à remercier l'évêque Emmanuel qui a accepté à ce que le diocèse de Luiza soit démembré pour que nous ayons le diocèse de Tshilomba. Et comme j'ai tenu à le dire à l'Assemblée, à la représentation nationale, le diocèse de Tshilomba va voir son sacre le 5 juin de cette année, et donc c'est le mois qui vient. Nous en avons appelé à tous les hommes de bonne volonté de pouvoir venir à Tshilomba pour vivre cet événement grandiose, unique à son genre. Tshilomba, c'est une cité où il y a une grande mission qui va recevoir le siège du diocèse. C'est à 17 km de la ville de Mweneditu. Et vous l'avez suivi, j'ai tenu à informer tous les députés nationaux, mais aussi à travers vos micros et vos caméras. Nous pensons que tout le monde entier va être informé. Et nous invitons tout le monde à venir vivre le naturel, à venir vivre l'exception au centre de la République de notre pays. Parce que chez nous, il y a une danse exceptionnelle et chez nous, tous les chrétiens catholiques, tous les chrétiens d'une manière générale, sont contents de voir le diocèse arriver parce que l'arrivée du diocèse, c'est l'arrivée de développement. Vous savez que l'Église catholique est ancrée dans le projet de développement, dans les écoles, dans les centres de santé, réhabilitation de routes et bien d'autres projets. Et donc nous pensons qu'avec l'arrivée de ce diocèse, c'est un plus à amener dans le développement non seulement du territoire de l'île et de la ville de Mweneditu, mais c'est aussi le développement du coin. Essayez de signaler que le diocèse de Tshilomba est la résultante du démembrement du diocèse de Luiza. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.